Nouvelle édition du 7-8 politique, spécial municipal 2020. Merci de nous rejoindre sur TV 78 et aujourd'hui je reçois Patrick Ginter. Bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes tête de liste Remettons Plaisir en marche, candidat donc sur cette ville de plaisir. Avant de débuter cet entretien, vous m'avez demandé à pouvoir faire un mot, une pensée, notamment pour les soldats disparus. Oui, merci de m'accorder cela. Je voulais élever un petit peu les choses et avant de discuter de nos enjeux locaux, nous rappeler qu'il y a des personnes dans le monde et en France en particulier qui donnent leur vie pour les autres, qui donnent leur vie pour que nous puissions ce soir débattre justement de notre avenir, qu'il soit local ou national. Donc je voulais avoir ensemble une petite pensée fraternelle pour ces 13 soldats qui ont été décédés, pour leurs familles et également pour leurs frères d'armes. Revenons à cette campagne, débutons cet entretien par parler de votre parcours. Vous étiez présent en 2014 sur la liste de Joséphine Coleman-Berger. Vous avez même, durant ce mandat, été son adjoint aux finances, et ce n'est qu'en septembre 2019 que vous avez décidé de prendre vos distances, de passer dans l'opposition. Pourquoi ce choix et pourquoi si tard ? Alors effectivement, j'avais été nommé par Joël Regnault, le maire précédent en charge des finances et de la commande publique. Et puis avec Madame Coleman-Berger, nous avons poursuivi ensemble sur un certain nombre de choses sur lesquelles nous étions d'accord en début de mandat, avec une feuille de route que nous avions définie ensemble et puis qui petit à petit s'est avéré un grand écart, avec beaucoup de différences de point de vue, de gestion, d'orientation, qui ont fait que quasiment un tiers de la liste est sorti à plusieurs reprises pendant 3 ans, que nous nous sommes posé des questions à plusieurs tout au long de ce parcours. Et puis, quand on est adjoint, quand on voit la difficulté face aux dotations, face aux finances, on va le plus loin possible dans le mandat que vous confie les Plaisirois, au-delà de celui que vous confie le maire. Et on ne lâche pas forcément les choses comme ça, mais quand on est vraiment en désaccord, on se doit de bouger. Mais quitte à avoir des désaccords profonds, vous n'avez pas pensé à partir plus tôt, à quitter cette majorité plus tôt ? Je reviens juste sur les mots que vous avez eus au moment de ce conseil. On a vu quelques images du conseil du mois de septembre. Vous avez eu des mots assez durs, un désaccord sur la gestion, les orientations, le mode de fonctionnement mis en place par la maire. Oui. Elle a mis la ville en panne. Oui, absolument. C'est notre diagnostic. Beaucoup de choses qui devaient être faites n'ont pas été faites. On a laissé partir nos médecins, on a laissé se dégrader les transports en commun, les bus, que ce soit les fréquences et les circuits de bus. On a abandonné tous les combats qu'on devait mener sur les pistes cyclables, sur l'emploi, sur le social. Et toutes ces dérives-là, aujourd'hui, nous sommes plusieurs à ne plus être d'accord. Je ne suis plus d'accord. Et donc, à un moment donné, vous arrivez à un constat. Jusqu'en septembre 2019 pour faire ce constat. Oui, elle a gagné du temps. Elle a gagné beaucoup de temps. On en avait discuté au printemps dernier, on en a rediscuté avant l'été, et puis en septembre, on a fait un constat de désaccord. Et à un moment donné, vous devez bouger. Vous essayez de changer les choses de l'intérieur, vous n'y arrivez plus. Vous devez sortir pour les changer de l'extérieur. Et ça veut dire que ce bilan, vous ne l'assumez pas pendant cette campagne. C'est le bilan de Joséphine Coleman-Berger, même si vous avez fait partie de la majorité. Une partie du bilan, nous l'assumons. On ne jette pas tout. Il y a des choses sur lesquelles nous étions d'accord. Des choses qui ont été très bien faites pour la ville, notamment la négociation des emprunts toxiques qui a permis de sauver les finances de la ville. Il a fallu sortir la ville de ses emprunts. Absolument. Un certain nombre de combats qu'on a menés ensemble sur le sport, sur l'école, sur la culture, mais beaucoup de dérives entre-temps sur la gestion, sur les frais qui s'envolent depuis 3 ans, notamment des frais de personnel, sur un mal-être au niveau des agents de proximité, de l'animation en particulier. Et là, non, nous ne sommes plus d'accord. Aujourd'hui, vous siégez dans l'opposition avec d'autres élus qui ont aussi quitté le groupe majoritaire. Vous siégez avec le groupe de La République En Marche. Aujourd'hui, c'est bien ça ? La République En Marche est non inscrit. Je préfère préciser Aujourd'hui, vous n'êtes pas membre adhérent de La République En Marche. Je suis personnellement sympathisant de La République En Marche et également de l'UDI, d'ailleurs, par ailleurs. Et nous avons rejoint effectivement le groupe de Bernard Ansart, Régis Mortier et Marc Gineston, qui nous apparaissait comme un groupe à la fois constructif tout au long du mandat, mais aussi propre à nous amener demain à constituer une liste de majorité plurielle après les élections. Ils seront présents sur votre liste, ils sont présents sur cette liste. Certains d'entre eux seront présents sur la liste. Je pense notamment à Bernard Ansart, oui, absolument. Ancien socialiste, aujourd'hui République En Marche. Est-ce que vous allez présenter une liste soutenue ou investie par La République En Marche ? Est-ce que justement vous avez fait des démarches dans ce sens ? Nous constituons surtout une liste plurielle, comme je le disais, avec des gens de gauche, des gens de droite, des gens non inscrits, des personnes qui viennent de l'écologie. Beaucoup viennent du monde associatif, moi-même qui me suis beaucoup engagé dans le handicap. Et il se peut qu'effectivement, durant notre parcours, nous ayons le soutien d'En Marche
pour poursuivre au-delà de la ville surtout, parce qu'il y a des enjeux politiques majeurs, territoriaux majeurs au niveau de Saint-Quentin, et c'est à ce moment-là aussi qu'il faudra aborder ces enjeux avec une politique un petit peu plus globale. Donc c'est important d'avoir ces deux approches. Nous allons parler de ces enjeux sur Saint-Quentin en Yvelines, sur votre programme. La jeunesse, par exemple, est un axe de votre programme. L'emploi, sport, éducation, ce sont les demandes principales que vous diagnostiquez pour cette jeunesse ? Il y a plus que ça. Le premier diagnostic que nous avons posé, c'est le manque d'écoute. Et donc nous allons travailler beaucoup plus étroitement avec une politique de proximité dans les quartiers, avec la jeunesse, avec les associations, avec un certain nombre d'outils de consultation régulière des Plaisirois qui ne sont pas utilisés aujourd'hui. Le deuxième axe sur lequel nous travaillons, c'est tout ce qui concerne la nature dans la ville, l'environnement, les pistes cyclables sur lesquelles nous nous engageons à réaliser effectivement un certain nombre de dizaines de kilomètres dans notre ville sur le prochain mandat parce que c'est important. Sur l'animation des quartiers aussi, sur lequel nous allons travailler. Et puis, parce que pour travailler en proximité, il faut que les agents se sentent bien. Et là, il y a quelque chose à faire en termes de politique RH. Et ça devient urgent. Sur l'emploi, est-ce que le bilan que vous dressez est aussi, en tout cas, votre appréciation négative sur l'emploi, sur la politique de l'emploi ? Parce qu'on parlait de Saint-Quentin en Yvelines, il y a des choses qui sont faites au niveau de Saint-Quentin en Yvelines et qui bénéficient à Plaisir, qui fait aujourd'hui partie de cette agglomération. On ne va pas encore assez loin. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites, qui sont dites, pas encore qui sont faites. Donc en termes de création d'activités, par exemple, ou de création d'entreprises, on peut aller beaucoup plus loin. Je crois beaucoup, comme un certain nombre au numérique, mais aussi à l'économie verte, à l'économie circulaire. Et là, il y a beaucoup de choses à faire sur la zone de Sainte-Apolline. Et enfin, troisième axe, nos commerçants, les commerces de proximité et notre artisanat. Et là, ça a été grandement oublié, avec des exemples particuliers. Mettre le marché de Noël au château, alors que notre marché a besoin de soutien, c'est une ineptie. Quand nous serons passés, nous allons nous empresser de soutenir notre marché, de soutenir nos commerçants de proximité et bien sûr de remettre le marché de Noël au bon endroit. C'est le bilan que vous dressez sur la ville de Plaisir. Néanmoins, durant ce mandat, la priorité a aussi été de s'intégrer à Saint-Quentin-en-Yvelines, l'arrivée au sein de cette agglomération. Et là, c'est plutôt bien passé pour la ville de Plaisir. Je serais un petit peu mitigé sur ce constat. Nous sommes constructifs de part et d'autre. C'est pas encore optimal. Il faut apprendre à travailler ensemble. Il faut apprendre à trouver surtout des effets de mutualisation, des effets de levier. Nous en sommes qu'au début. Nous n'avons pas trouvé les économies que nous devrions trouver sur un certain nombre de budgets, sur les médiathèques, sur l'emploi, sur le développement économique, sur les déchets aussi, etc. Je pense que les bases sont posées. Maintenant, il va falloir trouver une direction différente et puis surtout accélérer. L'un des dossiers qui sera important durant cette campagne, c'est aussi la gestion quelquefois des tensions, des difficultés au sein de la ville. Et je pense au quartier du Valibou qui est revenu aussi dans l'actualité. Il y a eu plusieurs nuits de tensions il y a quelques semaines. Il y en a de temps en temps, voire quelquefois régulièrement. Ça se succède. Quelle réponse vous allez apporter ? Il y a une vraie problématique aujourd'hui et une vraie inquiétude, à la fois dans le quartier du Valibou et dans les quartiers riverains. On s'aperçoit que des problématiques de médiation sont en place, que des problématiques de proximité sont en place aujourd'hui qui ne répondent pas aux besoins des habitants. On a aussi décrédibilisé le conseil de quartier du Valibou en allant contre les différentes propositions qu'ils ont faites. Et là, nous nous inscrivons en faux. Il y a beaucoup d'initiatives des jeunes, des familles qu'il faut aller soutenir. Quand vous aviez le millefeuille avec un certain nombre de salles de réunion qui étaient au sein du silo, qui n'en finit pas d'être détruit, et qu'on ne remplace toujours par rien derrière, pas de salle de réunion, pas de salle des fêtes qui sont manquantes, pas de salle de famille. Là, il y a une vraie problématique de mise en place d'une dynamique pour réunir les gens, pour leur permettre de prendre des initiatives en faveur de leur quartier et surtout ne pas récupérer les choses pour la photo de temps en temps, mais réellement œuvrer au service des habitants. Néanmoins, il y a toute une rénovation qui est menée sur ce quartier depuis des années. Ça n'a pas servi à grand-chose, c'est ce que vous nous dites ? Il y a des choses qui sont oubliées. On pourra parler avec le SIDOMP de l'ensemble des canalisations qui datent des années 70 et qui tombent régulièrement en panne et qui ont été complètement oubliées dans la rénovation. Et enfin, les dernières annonces qui ont été faites n'ont rien d'un écoquartier. On est juste en train d'annoncer qu'on va continuer de bétonner au lieu de construire des parcs et jardins, de ramener de la nature dans la ville et surtout de recréer ce tissu associatif dont on a tous besoin. Donc voilà ce sur quoi nous allons nous battre parce que ça manque cruellement aujourd'hui. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Vous aurez bien évidemment l'occasion de venir débattre sur ce plateau avec les autres candidats à cette ville, à cette municipalité de Plaisir. Un mot tout de même très rapidement pour terminer. Vous habitez Plaisir depuis plus de 20 ans, professeur à l'université, entrepreneur, âgé de 50 ans, marié, père de 3 enfants. Votre priorité, si vous êtes élu, ce sera cette ville de Plaisir. Vous allez quitter vos activités au civil ?
Non, aujourd'hui, mes activités me permettent effectivement d'œuvrer correctement, d'optimiser mon agenda. Je serai en grosse majorité, évidemment, au service de ma ville, en priorité, et je n'irai pas cumuler les mandats. Et enfin, dernière chose, j'habite ma ville, et ça fait beaucoup de différence. Merci Patrick Ginter, candidat à Plaisir. Je rappelle que sur cette commune, la maire sortante Joséphine Coleman-Berger n'a pas encore officiellement annoncé sa candidature. Cela devrait être vraisemblablement le cas très prochainement. Cette édition du 7-8 politique municipale 2020 se poursuit sur TV 78 chaque mardi en direct 18h45. Nous faisons le point sur la campagne des municipales dans les Yvelines avant le premier tour. Ce sera le 15 mars. Direction Trappes où le maire sortant, candidat à un nouveau mandat, Guy Malandin, vient de recevoir le soutien de La République En Marche. Guy Malandin, ancien membre du Parti Socialiste et qui pour le moment n'a pas donné suite à nos demandes d'invitation sur ce plateau pour son adjoint, Ali Rabel, lui aussi candidat. Mais face à lui et sous l'étiquette notamment Génération, il s'agit là de s'inscrire dans les traces d'un parti clairement à droite. Il estime donc être aujourd'hui le seul candidat de gauche. Pendant ce temps, sur cette commune de Trappes, Othman Nasrou a présenté une partie de son programme. La tête de liste engagement Trappes Citoyens et son colistier Moustapha Larbaoui ont dévoilé 10 engagements, parmi lesquels l'arrêt de la bétonisation de la ville, l'isolation phonique de la Nationale 10, une police municipale 24 heures sur 24 et la baisse de la taxe foncière. Les deux hommes politiques reviennent sur ce dernier point au micro de Mickaël Elmidoro. Ce qui est vrai, c'est qu'on a besoin de gens, des propriétaires et de locataires. On a surtout besoin de gens heureux à Trappes, mais qui peuvent s'engager au-delà de leurs taxes. La réalité, c'est qu'on a un projet qui va s'adresser à tous les trappistes, et pas à une partie de la ville contre une autre. La taxe foncière, il faut juste la positionner intelligemment. Quand on parle de l'école, c'est évidemment un sujet, et Trappes est une ville familiale qui concerne tous les parents. Et on retrouve ainsi, encore une fois, un projet pour toute la ville. Ensemble pour les Yvelines, le groupe de la majorité départementale vient d'attribuer ses premiers soutiens pour ces municipales, 36 en tout, parmi lesquels Philippe Benassaya, maire sortant de Bois d'Arcy, Jean-Michel Fourgousse, maire sortant d'Elancourt, Philippe Guiguen, également lui adjoint aux Clés-sous-Bois, et puis Sonia Brault, maire sortante de Saint-Cyr-l'École. Pour Pierre Bédier, président des Yvelines, il s'agit là, je cite, de soutenir ceux qui se distinguent par leur volonté, leur capacité de faire primer les intérêts locaux de leurs habitants sur les enjeux politiciens, qu'ils appartiennent ou non à une formation politique de droite. À Poissy également, le maire sortant Carl Olive, lui, a reçu le soutien de l'EPI. Son opposante Nathalie Martin, tête de liste Poissy demain, dévoile une partie de son programme et elle met l'accent sur la cause animale. Parmi les propositions qu'elle vient de rendre publiques, la mise en place d'une alternative végétarienne quotidienne dans les cantines scolaires, l'interdiction et le refus de l'installation de cirques avec animaux sur la commune ou encore un budget consacré à la lutte contre la prolifération des animaux errants. Et puis, dernière information avant de refermer cette édition, la candidature surprise de Stéphane Mirambeau dans les colonnes du Parisien de ce 25 novembre. Le maire sortant annonce briguer un troisième mandat visé par une plainte pour harcèlement sexuel lâchée par sa majorité. Il avait d'abord annoncé vouloir se retirer de la vie politique. Il dit aujourd'hui ne pas vouloir se voir imposer une mise à l'écart. Il devra constituer maintenant une liste complète pour se présenter devant les électeurs. Prochain 7-8 politique mardi prochain en direct 18h45. Je recevrai Grégory Pape, candidat tête de liste LREM à Guyancourt.